Face à la montée inquiétante de la consommation des drogues et substances psychoactives chez les jeunes, la sensibilisation reste l'une des armes les plus efficaces pour prévenir ce fléau aux conséquences dévastatrices. C'est dans cette logique que la CNDH, antenne régionale centrale, a organisé ce 21 novembre 2025 une séance de sensibilisation au lycée de Tchalo. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, commémorée chaque 20 novembre. La Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre de chaque année, tire son origine de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par la résolution 4425 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette convention rappelle que chaque enfant a droit à la santé, à une protection et à une vie digne et sans discrimination. C'est dans ce contexte que la Commission nationale des droits de l'homme organise de temps en temps des activités de sensibilisation à l'endroit des élèves, des parents et du corps enseignant. Nous venons de voir la réaction des élèves. Ça prouve réellement que le fléau existe dans le milieu scolaire. Nous invitons les parents à avoir un regard sur les enfants quand ils reviennent de l'école. Vérifier leur sac s'il n'y a rien. Parce qu'ils cachent souvent ces substances-là dans leur sac pour pouvoir les consommer après. La rencontre a réuni élèves, enseignants, personnel administratif ainsi que des représentants des associations des parents d'élèves. Dans une ambiance d'écoute et d'échange interactifs, les participants ont été outillés sur les effets physiques, psychologiques et sociaux de l'usage de substances telles que le cannabis, le nicotine, l'alcool ou encore les drogues dures. D'abord, nous remercions la CNDH pour cette initiative parce que la jeunesse se trouve dans les écoles et c'est un phénomène qui touche la jeunesse. Et donc, c'est vraiment une initiative à saluer. C'est un phénomène qui gangrène la société. Les élèves, souvent, par souci de réussir de bonnes performances, parfois par mimétisme, touchent à ces substances-là. Et c'est à l'école, ils apprennent tout. Et c'est pourquoi il est vraiment important que les partenaires de l'éducation puissent nous soutenir afin que ce fléau soit éradiqué. Parents d'élèves que nous sommes, nous devons pleinement assurer notre responsabilité. Ici, c'est un rappel à l'ordre pour que chaque parent puisse exercer pleinement son rôle de parent. Parce que quand ton enfant sort jusqu'à une certaine heure, il n'est pas encore rentré. Toi, en tant que parent, tu es à la maison calmement. On demande ton enfant où il dit il n'est pas encore rentré. À l'heure là, est-ce que tu sais là où il est? Selon une enquête nationale réalisée par l'ONG RAPA, 30% des jeunes Togolais ont déjà expérimenté une substance psychoactive et plus de 10% en consomment régulièrement. Des chiffres qui révèlent l'ampleur silencieuse du phénomène dans les milieux scolaires. La drogue, vraiment, elle a des conséquences secondaires sur la personne qui la prend. Nous pouvons voir sur le plan psychologique, les personnes qui prennent les drogues ne pensent pas très bien et elles admettent des comportements inhabituels. C'est vrai qu'il faut prendre des drogues licites, mais prenez ça avec modération parce que ça entraîne la mort et tout ce qui va avec. La drogue, c'est une chose que lorsque tu prends ça, tu oublies tout ce que tu fais. Et ce que tu te prends comme en dehors de toi, il n'y a personne. Tu te vois le plus grand. J'aimerais dire à nos parents de bien prendre soin de surveiller les enfants. L'enfant quitte le matin, il arrive un jour à la maison les yeux rouges. Parfois, ça arrive qu'il est malade, mais il faut chercher à savoir si c'est de quelle maladie il souffre, parce que certaines drogues rougissent les yeux. La dite activité de Tchalo marque la clôture d'une série d'actions entamées depuis le 18 novembre dernier dans plusieurs établissements scolaires de la région, puis dans les savanes, la Kara, les plateaux Est et plateaux Ouest.